Bonjour monsieur, vous pourriez m'ouvrir la porte s'il vous plaît monsieur? La mission au centre de détention des femmes de Rennes est d'abord à replacer comme un appel. Un appel que j'ai réfléchi, que j'ai prié. Sœur Myriam. C'est aussi un envoi au nom même de l'Évangile, parce que c'est une parole de Jésus qui m'a interpellée. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Je ne rentre jamais comme cela dans les cellules. Je frappe toujours à la porte de la cellule parce que pour moi c'est un signe de respect. Je vais chez quelqu'un. C'est un lieu finalement d'intimité. On va chez elles et on va les rencontrer là où elles vivent. Ouais, ça a été, ouais. Bon. Qu'est-ce que j'ai fait chez les sœurs. Tu as fait Oui. des belles choses? Oui, là je reprends à dessiner aussi. Ah, c'est bien, Ouais, c'est beau. ouais. C'est une vierge. Et puis je me présente, quand c'est la première fois, je dis, ben voilà, je suis sœur Myriam, je suis de l'aumônerie catholique, et puis je viens vous visiter, vous dire un petit bonjour. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je te souhaite bon courage. Les premières discussions ne sont jamais des discussions qui tournent autour du pourquoi elles sont là. Elles disent souvent leur souffrance, parce que entrer en prison, c'est un choc. Je suis aumônier de prison depuis 4 ans. Je vais à la prison en moyenne 3 fois par semaine. Une fois pour le culte et puis 2 autres fois pour faire des visites à des personnes détenues. Bonjour. Merci, bon après-midi. Merci. Le sentiment que j'ai eu la première fois quand je suis allée en prison, j'ai trouvé un endroit plus paisible que celui auquel je m'attendais. Un lieu paisible, où sont pourtant enfermés plus de 200 détenus. Unique prison en France réservée aux femmes, c'est un modèle carcéral, avec un faible taux de récidive. La prison possède un quartier maison d'arrêt pour les femmes en attente de jugement et les courtes peines, et un centre de détention où les femmes sont incarcérées pour des peines allant de 2 ans à la perpétuité. C'est là que nous nous rendons avec Naomi pour visiter l'une d'entre elles, condamnée à 3 ans de prison. Bonjour. Bonjour. Oui. Ça va un peu, oui. Ça va. Et vous? Ça va, merci. Et la semaine se passe bien pour toi? Ouais, la semaine, ça s'est passé un peu bien. Même si je suis abattue, je dis pas que je pleure pas. Il y a des jours où je pleure, oui. Je pleure parce que moi, déjà, le début de la prison, j'avais une idée de me taper la tête à la fenêtre. Parce que je me disais que, franchement, Dieu m'a parlé et je n'ai pas écouté. Comment je vais demander à Dieu de venir m'aider? Bon, personnellement, tu vois, tu as été abattu et un peu stressé et tout, mais grâce à la prière, ça m'a donné la force, ça m'a mis vraiment dans le calme, dans le truc là. Donc c'est cette prière-là que j'ai fait tous les jours. Oui. Je ne sais pas si je peux la lire. Si tu veux, oui. Gardien de notre âme, ange saint qui adorait toujours la face du Père éternel, puisque sa bonté suprême vous a confié le soin de mon âme, sécorez-la sans cesse par sa grâce, éclairez-la dans ses ténèbres, défendez-la dans ses tentations, gouvernez-la dans toute la suite de sa vie. Conduis-moi vers le haut, dirige mes pas car je n'y vois rien. Les personnes détenues sont souvent plus proches de Dieu que les personnes en liberté. Parce qu'elles ont beaucoup de temps, elles ont beaucoup de temps pour prier, elles ont beaucoup de temps pour chercher cette présence de Dieu. Et peut-être plus de besoin aussi. Ça va bientôt me faire 3 ans. Je suis restée à Paris 22 mois et là bientôt 1 an. Et il y a toujours des hauts et des bas.
Il y a des provocations, il y a des femmes qui cherchent pour t'ajouter encore la peine. C'est comme si c'était pas assez. Il y en a qui m'insultent sans raison. Et voilà, j'imagine dans cette circonstance qu'on est, on peut t'insulter et toi, tu peux rien dire. Pour moi, je dis que franchement, Dieu, il me surveille. Je demande qu'il me dirige, même au travail, partout où je vais passer, qu'il reste avec moi. Franchement, là, le plus précieux de ma vie, pour moi, c'est la prière. Mais tu as la paix. Voilà, pour l'instant. Pour l'instant. Et je suis fière que Dieu vraiment, il me protège et qu'il me dirige, qu'il me donne la sagesse. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir écouter, entendre et dire oui, c'est une souffrance et entendre la souffrance de l'autre. Et peut-être apporter un espoir que ce ne sera pas toujours comme ça, qu'il y aura peut-être un changement, qu'il y aura peut-être autre chose. Aux heures d'ouverture des cellules, les détenues peuvent se rendre d'elles-mêmes à l'aumônerie. Nous suivons l'une d'entre elles, condamnée à 10 années de prison. Bonjour. Cela fait 1 an qu'elle connaît sœur Myriam. Comment vas-tu? Ça va, et toi? Bien. La forme? Et toi? Ça va, ça va. Ça Depuis va. une semaine? Oui, ça va mieux. Ça va mieux? Oui. Un petit café. Merci. Je te laisse mettre. Moi, je vais prendre un thé peut-être. Ça fait du bien quand même. Ouais. Ce petit café, oui, on le connaît. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de crier, je crie. Voilà. Si j'ai envie de lui dire... Enfin, quelquefois, je lui dis, écoute, sœur Myriam, maintenant, est-ce qu'on pourrait prier ensemble? Parce que, bon, là, il faut absolument que j'avance, que je trouve une solution, que tu m'expliques quelque chose. Chose que je n'ai jamais trouvée dehors. Peut-être que si j'avais trouvé quelqu'un comme ça... Mais j'ai pas trouvé cette personne. Donc, puis bon, vous savez, les aléas de la vie, j'ai laissé tomber Dieu, voilà. J'ai laissé tomber Dieu à un certain moment, et tout en sachant que il était certainement présent, mais je voulais pas le voir. Je sais pas, tu trouves toujours les mots, tu trouves... Il y a toujours un petit geste de réconfort, on repart avec une fleur, on repart avec une image, on repart avec un... Là, la semaine dernière, tu m'as donné ce bouton de rose magnifique. Voilà, je l'ai longtemps lu, relu, beaucoup de fois, en disant comment je vais interpréter ça. J'ai eu tout de suite confiance en elle, je ne sais pas pourquoi, alors qu'ici, je fais confiance à personne, quoi. À personne. Je vis dans ma bulle, si on peut dire. Je respecte tout le monde. Je peux rendre service à tout le monde. Peu importe le délit de chaque personne. Je ne jugerai jamais parce que je me dis que, voilà. Si on est là, si on est toutes là, c'est qu'il y a quelque chose qui a dérapé dans notre vie. Hein? Soit ponctuellement, ou soit depuis l'enfance, soit des blessures qu'on n'arrive pas à cicatriser. Et puis on est arrivé là. On est arrivé là. Il y a toujours chez une personne, au fond d'elle-même, quelque chose de beau, de grand, j'allais dire de profondément humain à remettre en lumière. Donc c'est un petit peu cela que consiste ma mission. Moi, j'aime bien la vie et j'aime bien les entraîner du côté de la vie. Et je pense que la rencontre que l'on fait les aide peut-être à reprendre vie. Au fil des années, la chapelle de la prison est devenue un endroit privilégié pour les détenus.
C'est un lieu de prière pour toutes les communautés religieuses, mais aussi un lieu où différentes activités sont proposées aux femmes par les aumôniers chrétiens. Je suis assise sur le trottoir et je regarde courir les enfants. Je me demande s'il y a de l'espoir dans leur regard. Sans doute toute personne extérieure qui vient les rencontrer apporte un souffle de liberté, un souffle d'air neuf. Et elles en ont besoin. Nous avons une vraie communauté en prison, une vraie communauté chrétienne, des femmes qui ont pris leur place, qui font vivre cette communauté. Et ça, c'est très fort. Je pense à vous depuis plusieurs jours et nous sommes nombreux à penser à vous depuis quelques jours, à prier pour vous. Avec mes collègues catholiques, de temps en temps, on fait un temps de prière ensemble avec les détenus. On peut aussi avoir des temps de discussion, de réflexion avec les détenus. On peut aussi parfois se mettre d'accord sur des prières qui seront dites pendant le culte protestant. Et le même week-end à la messe, c'est une façon de montrer que nous sommes avant tout chrétiens, avant d'appartenir à telle ou telle dénomination. Le texte que nous proposons, c'est à la page 18 de Parole de liberté. Naomi est arrivée en juillet 2011 et donc nous l'avons rencontrée pour définir un petit peu le cadre de notre partenariat, pour étendre ce désir d'unité tout au long de l'année, pour que ça ne soit pas juste ponctuel et après plus rien. Merci d'avoir répondu à notre appel pour réfléchir, partager et prier ensemble entre chrétiens de différentes traditions. Il y a des catholiques, des orthodoxes et des protestantes. Et nous sommes heureuses d'être ensemble cet après-midi pour partager ce temps ensemble. À la page 18, rencontrer l'autre, se rencontrer soi-même. Il s'agit de quoi dans ce récit ? De qui parle-t-on ? Finalement, c'est assez simple. Nous sommes quand même des chrétiens. Nous croyons au même Dieu de Jésus-Christ. Nous croyons aussi que nous sommes envoyés pour une mission qui est identique dans le même lieu. Et donc, c'est une chance. Est-ce que vous voulez que moi je lise ou est-ce que l'une de vous veut lire ? Ce qui est un petit peu plus difficile, quelquefois, c'est lié aux traditions, c'est lié au rite, c'est lié au langage. Mais bon, ça, on s'en explique. Et puis, mais je crois que c'est très important dans ce lieu de détention, c'est très important de témoigner de cette unité et de cette foi commune. Et d'ailleurs, les femmes nous y poussent. Elles ne font pas attention aux détails qui nous séparent, aux différences. Cette femme, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit quelque chose d'elle-même en profondeur, au fond d'elle-même. Mais bon, quand on est au mal, on prie plus qu'on est au bien, quoi. Quelquefois, elle nous demande qu'est-ce que c'est que le bonheur ? La vie, la mort, aussi, le pardon, la différence, la souffrance. Vous voyez, c'est des thèmes qui ont des résonances très fortes dans leur vie, en fait. Parce qu'être enfermé ici et sans ses enfants, c'est lourd. Pour moi, c'était un cauchemar au début. C'était cauchemar. Et dès que j'ai demandé à Dieu qui vient à mon aide, j'ai mon cœur que je peux respirer, en fait. Je peux faire ça. Beaucoup participent à la fois au culte et à la messe parce que ce sont des temps de prière, ce sont des temps d'approfondissement de la parole de Dieu et ce sont des temps de ressourcement. Donc c'est ça qui est premier. Personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment le cas que les détenus me poussent à l'œcuménisme. C'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et que... Depuis mon arrivée dans l'établissement, on a toujours essayé de faire des choses ensemble. Il y a plein de filles qui sont protestantes ou musulmanes qui viennent à la messe. Donc ça, c'est génial. C'est même les musulmanes, oui. Donc, c'est très très beau. En plus, avec ce qu'on vit en ce moment, ben moi, oui, parce que de toute façon, peu importe la religion, je pense que Dieu n'est pas appelé du même nom, mais c'est le même.
Pour moi, c'est la même chose. De toute façon, Dieu nous enseigne quoi? L'amour, hein. La seule chose, c'est ça. L'amour, le respect les uns des autres et l'entraide. Enfin, moi, je définis Dieu comme ça, quoi. Je ne sais pas si je dirais qu'elles ne font pas de différence entre les religions. Je dirais peut-être plutôt qu'elles ont envie de prier, que quand on est incarcéré, on ressent peut-être plus le besoin de prier que quand on est en liberté. Et donc, elles vont saisir les différentes occasions qui leur sont données pour prier, pour se retrouver dans la présence de Dieu. Je pense que pour les femmes, nous sommes des frères et des sœurs. Elles peuvent s'appuyer sur nous. Elles découvrent une certaine forme de fraternité. Ça, je pense, au contact des aumôniers, quels qu'ils soient. Ce sont des personnes qui les considèrent comme des sœurs et qui les aident à avancer, à cheminer. Des témoins, souvent elles me disent « mais toi, tu es une femme ». De Dieu, voilà, comment elles le disent. Donc elles perçoivent bien dans la vie des aumôniers quelque chose qui est de l'ordre de notre foi et qui vibre sans doute par nos paroles, par nos gestes. Et que la bénédiction de Dieu le Père, Dieu le Fils et de Dieu l'Esprit Saint soit parmi nous et reste avec nous aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Non, pas d'entrée. Vous faites quoi, Mme Salami, cet après-midi? La messe. Elle s'appelle à 15h. Bon appétit. Merci. Vous ne pouvez pas aller où vous voulez, quand vous voulez. Tout est programmé. Et on n'a plus aucune responsabilité. On est complètement infantilisé. Hein. En tant que mère au foyer, vous ne faites plus rien. Vous occupez plus de rien. Vous ne gérez pas votre argent. Vous ne faites rien du tout. Quoi. Merci. Non, tu en veux pas? Bon appétit. Il y a deux choses qui font tenir les femmes en prison pour beaucoup. Ce sont les enfants qu'elles ont à l'extérieur, qu'elles aiment, bien sûr qu'elles continuent d'aimer, mais auxquelles elles pensent, et la foi pour celles qui l'ont. Nos familles, ils souffrent beaucoup de nous voir là. Parce que là, maintenant, la dernière fois, j'ai fait semblant, j'ai fait le tout pour montrer à mon mari que tout passe bien, je me maquille et tout. Mais il a craqué, la dernière, il a craqué, là, il pleure. Dès qu'il me voit, il pleure. Là, ça, j'ai dit, là, c'est trop. Que franchement, il souffre beaucoup de nous voir ici. Moi, c'est depuis quand je suis arrivée au garde à vue, là, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, maman, mais qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'en voulais que moi-même, quoi. J'ai dit, mais, oh là là. Et les enfants, les amis vont demander, mais votre maman est où et tout, oh là là. Non, mais oui, c'est... Oui, ça, quand on pense à la famille, c'est là, quand j'ai dit, il y a des jours, je pleure, hein, c'est pas parce que je dis que Dieu est avec moi, c'est Dieu qui m'apaise après, pour ne pas avoir des idées noires, au moment où je pleure. Donc, il y a des moments, il faut que je pleure, ça arrive, je pleure, ça me fait vider. Ce que j'entends, moi, me remue profondément. Je ne suis pas maman. Je ne sais pas ce que c'est que la maternité. Mais je constate, je suis témoin de tant de difficultés, de tant de...
oui, de tristesse, de tant de force aussi. Ma famille me manque énormément, hein. Même si je la joins par téléphone tous les jours. Sauf, j'ai un fils qui est à l'étranger, donc lui, c'est 1 fois par semaine. Mais c'est vrai que ça me manque, hein. Ah oui, oui, oui. Mais j'ai besoin de les avoir au téléphone tous les jours, quoi. Par contre, j'ai une petite fille qui vit en Polynésie, donc elle, je la vois que 2 fois par an. À Noël et au mois de juillet. Mais c'est pareil, je lui téléphone toutes les semaines, quoi. Vous voyez, c'est celle-là. Et puis bon, j'ai mis son message là parce que je me dis que elle a 10 ans et écrire ça, c'est beau, quoi. M'envoyer ça, c'est très beau. Aujourd'hui, j'ai ma fille et son fils, son petit-fils au parloir, donc je fais des crêpes parce que ils attendent ça, hein, que mamie fasse des crêpes pour manger déjà, partager avec elle, faire le goûter et puis surtout ramener à la maison. Demain matin, tout le monde mangera des crêpes. C'est une façon aussi de les dire que je les aime, quoi, parce que bon, je prends beaucoup de plaisir à les préparer, même si c'est toujours la même chose. Mais bon, ça me fait énormément plaisir. Tant qu'on a la liberté, on ne se rend pas compte de ce que c'est la liberté. On ne se rend pas compte à quel point c'est quelque chose de précieux. Quand on est privé de sa liberté, c'est une souffrance, je pense qu'on ne peut pas imaginer tant qu'on ne l'a pas vécu. L'année dernière, je me rappelle, au printemps, je passais des soirées entières à regarder les hirondelles, quoi. Le soleil qui se lève le matin à 8 heures, moi j'ouvre ma fenêtre, je prends mon petit déjeuner, je vois le soleil qui se lève là au-dessus du toit de l'autre côté. Voilà, pour moi c'est une prière. Tous les samedis, entre le printemps et l'automne, certaines détenues viennent travailler dans le jardin de la chapelle, sous la conduite du frère Georges. Ah, c'est bien propre comme ça. Ouais. Hein? J'ai un peu trop retourné la terre, non? Non, parce qu'il faut quand même arracher les racines et autrement dans 8 jours ça va être à nouveau vert. Hein. D'accord. On n'entend pas de cris, c'est rare, mais on n'entend pas les cris. C'est un petit coin de paradis. C'est pas beau, lui. C'est reposant. Oh là là. C'est ça. Hein? C'est très reposant. C'est le pied d'églantier, ça. Hein? Okay. Et sur le pied d'églantier, on a amené les roses. Des greffes de roses. D'accord. On fait la même chose là. Je pense qu'on ne s'arrête pas assez aux simples petites fleurs, là, rien que le myosotis ici, vous avez vu comment c'est joli? Ces petites fleurs bleues. Donc la simplicité. Ça me permet de retrouver ça, la simplicité, voilà, l'humilité. Moi je me sens libre ici malgré tout, même si je suis entre ces murs, je suis libre. Je sais pourquoi j'y suis, je sais, ça va me permettre de me reconstruire et ça va me permettre de renaître. Donc pour moi c'est une petite résurrection qui va me permettre de reprendre la vie et de continuer. Et peut-être, je pense, de trouver ce que je suis appelée à faire réellement. Quelquefois, on voit Dieu dans le beau, le grand, ce qui élève. Mais Dieu est aussi présent dans ce lieu-là de noirceur et il agit dans le secret des cœurs, dans le secret des vies. Et ça, je crois que c'est aussi à respecter. Ce n'est pas moi qui fais le travail. Que je peux venir te dire un petit bonjour? Oui.
Comment vas-tu? Ici, c'est pas une vie, ici. Pour moi, c'est pas une vie. C'est une passage, je sais, une passage, mais difficile, mais ça, c'est ma vie, franchement, je la vois pas. Non, c'est dégueulasse. Je préfère être chez moi. Moi, je vais voir des personnes, des êtres humains, avant tout, qui sont êtres humains comme moi. Je ne vais pas me focaliser sur le fait qu'il les a amenés là où elles sont, mais je vais plutôt parler du fait que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu pour vivre, qu'on soit en liberté ou qu'on soit incarcéré. Parfois, je pense déjà, c'est comme si je suis dehors, je pars travailler comme je faisais ma vie normale, quoi. Après, ça me donne un peu le goût, quoi. Comme ça, j'ai pas envie de perdre le repère, quoi. C'est ça, je pense. Naomi me demande, tu sauras comment faire? J'ai dit, Naomi, aujourd'hui, si on me dit que tu es libérée, aussitôt même, je vais tout arranger. Même si j'ai pas appelé mon mari, j'arrive à la gare, je me débrouillerai. Il dit, oh, mais il y en a qui peuvent pas se débrouiller. J'ai dit, non, 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 non. C'est ça que j'ai pas envie d'arriver là, quoi. Que nous reste-t-il ici? Des particules d'infini, des oiseaux bleus de nuit qui rêvent d'autres vies. Au travers d'un mur grillagé, un doux rêve de voyage avec différents langages. Un espoir désensoleillé pour femmes désarticulées.